Chers compatriotes, bonjour. Encore heureux de vous rencontrer ce matin par rapport à notre discipline, oui. Aujourd'hui, je vais vous lire seulement la déclaration d'un certain professeur occidental devant son auditoire. Et cette déclaration, vous la trouverez même dans le livre qui va bientôt sortir, Le mutualisme, alternative du capitalisme pour le développement de l'Afrique. Il dit ceci: vous savez que la cause principale du sous-développement de l'Afrique, c'est la colonisation. Mais je ne vais pas développer cela ici, parce que mon collègue va en parler un peu tout à l'heure sur les structures académiques et les organismes financiers internationaux et brièvement sur mes modèles économiques que nous concevons pour vous donner une idée de tout ça. Je vais maintenant vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas bien le savoir, mais ceux d'entre vous qui sont intéressés, nous pouvons le mettre à votre disposition. Il continue un peu plus bas, il dit ceci. Regardez, du point 9 au point 1 au tableau. Là, il est en train de montrer les enfants au tableau parce qu'il avait déjà dessiné. Seuls 5% sont transférés. Ce qui signifie que de toutes les vastes ressources que l'Afrique produit, qu'est-ce qu'elle gagne? Rien du tout. Ces statistiques sont très parlantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe avec les pays d'Afrique subsaharienne parce que ce que nous savons de toutes nos études économiques, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation. Produire les matières premières ne mène un pays nulle part. Exploiter les produits d'agriculture de base ne mène nulle part. Et quand vous regardez la place de l'industrie en Afrique subsaharienne, sur les 15 à 20 dernières années, vous voyez que la part de l'industrialisation a considérablement baissé en termes de pourcentage de la valeur totale. Voici le pourcentage de la production totale en Afrique subsaharienne. Quelle est la part de produits manufacturés? À peine 17% de la production totale. L'essentiel des risques, lorsqu'on parle d'industrie, se trouve au niveau de la disponibilité des matières premières. Mais le plus important encore, ce sont les ressources minières. L'extraction des matières premières, c'est le plus important. Ici, nous voyons en effet que l'extraction des matières premières a été maintenue, car ce qui peut causer le déclin d'une économie, c'est la faillite de son secteur industriel. Ceci est fait à dessein, car en tant qu'économistes occidentaux et en tant que concepteurs de politique occidentale, nous ne permettrons jamais à l'Afrique subsaharienne de s'industrialiser et commencer à commercialiser des produits manufacturés. C'est pourquoi nous ferons tout pour bloquer cela. Et je vais vous montrer comment on s'y prend pour empêcher ça. Chers amis, mais c'est très fort. C'est très fort. Cette colonisation ne finira absolument pas si nous demeurons dans ce carquois-là. Si nous demeurons dans cet enchaînement, cette exploitation, cette colonisation, cet esclavagisme ne finira jamais. Si nous voulons bien nous débarrasser de ceci, nous devons chercher un autre système. Parce que là, c'est un système déjà installé. Les institutions de Bretton Woods, ce sont les moyens qu'ils ont mis à la disposition du capitalisme, qui est leur système, pour nous détracter. C'est cela, pour nous garder dans cette pauvreté. Mais est-ce que devrons-nous rester dans cette pauvreté éternellement? Non. C'est pourquoi nous vous proposons le mutualisme comme
la seule issue pour devoir sortir des bourbiers où nous nous trouvons. Tout ce que nous pourrons faire, je vous assure, tout ce que nous pourrons faire, nous ne sortirons jamais aussi longtemps que nous demeurerons dans le système capitaliste. Si nous voulons sortir de là, partons du système capitaliste et devenons mutualistes. La démocratie n'existera jamais dans des pays capitalistes, dans des pays pauvres capitalistes, dans des pays enchaînés comme les nôtres. Ça n'existera jamais. Le droit de l'homme n'existera jamais par le système capitaliste. Ça n'existera jamais. Si nous voulons le droit de l'homme, si nous voulons réellement la démocratie, allons au mutualisme, qui a 5 piliers qui sont l'indépendance, l'interaction, la démocratie, la liberté et le bien-être de tous. Là, nous retrouverons notre indépendance. Là, nous retrouverons notre démocratie. Là, nous retrouverons réellement le droit de l'homme. Merci et bonne journée à vous.